Maîtrisez vos émotions et atteignez votre plein potentiel. 2. Les fondements de l'intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions et celles des autres. Le deuxième chapitre de la formation en intelligence émotionnelle se concentre sur les fondements de cette compétence. Nous verrons comment comprendre ses propres émotions et celles des autres est crucial pour développer une intelligence émotionnelle solide. En effet, comprendre ses propres émotions et celles des autres est crucial pour développer une intelligence émotionnelle solide. Voici pourquoi. Connaître ses propres émotions, pour être capable de gérer ses émotions de manière appropriée, il est important de les reconnaître et de les comprendre. En comprenant ses propres émotions, on peut mieux les gérer et les exprimer de manière constructive. Les individus ayant une bonne compréhension de leurs propres émotions sont souvent plus résilients et capables de faire face à des situations difficiles sans subir un stress excessif. Reconnaître les émotions des autres. La capacité à reconnaître les émotions des autres est également importante pour développer une intelligence émotionnelle solide. En étant capable de comprendre les émotions des autres, on peut mieux communiquer avec eux et mieux gérer les conflits. Les individus ayant une bonne capacité à comprendre les émotions des autres sont souvent plus empathiques et capables de travailler efficacement en équipe. Développer des compétences en communication émotionnelle. La communication émotionnelle est la capacité à exprimer ses propres émotions de manière claire et efficace, ainsi qu'à comprendre les émotions des autres. En développant des compétences en communication émotionnelle, on peut mieux communiquer avec les autres et mieux gérer les conflits. Les individus ayant une bonne capacité à communiquer émotionnellement sont souvent capables de maintenir des relations positives avec les autres. Gérer les émotions de manière efficace. En comprenant ses propres émotions et celles des autres, on peut mieux les gérer de manière efficace. Les individus ayant une bonne capacité à gérer leurs émotions sont souvent capables de maintenir une bonne santé mentale, de faire face au stress et aux situations difficiles de manière constructive, et de maintenir des relations positives avec les autres. En somme, comprendre ses propres émotions et celles des autres est crucial pour développer une intelligence émotionnelle solide. En développant cette compétence, on peut mieux gérer ses émotions, mieux communiquer avec les autres, mieux travailler en équipe et mieux gérer les conflits. Les compétences en communication émotionnelle et la capacité à gérer les émotions de manière efficace sont des compétences clés pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle. Nous aborderons tout d'abord la question de l'identification et de la reconnaissance de ses propres émotions. Nous verrons comment il est important de pouvoir nommer et comprendre ses émotions pour pouvoir les gérer efficacement. Nous verrons également comment les émotions peuvent être ressenties dans différentes parties du corps et comment ces sensations peuvent aider à identifier les émotions. L'identification et la reconnaissance de ses propres émotions sont des compétences clés pour développer une intelligence émotionnelle solide. Pour comprendre ces émotions, il est important de savoir les identifier et les reconnaître. Les sensations peuvent être d'une grande aide pour identifier ces émotions. Les sensations sont les réponses physiques que le corps donne aux émotions. Par exemple, si vous êtes en colère, vous pouvez ressentir de la tension dans vos muscles ou une accélération de votre rythme cardiaque. Si vous êtes triste, vous pouvez ressentir une douleur dans la poitrine ou un manque d'énergie. Pour identifier ces émotions, il est important d'être à l'écoute de ces sensations corporelles. Prenez le temps de remarquer comment vous vous sentez physiquement lorsque vous ressentez une émotion spécifique. Cela peut vous aider à identifier l'émotion que vous ressentez. Une fois que vous avez identifié votre émotion, il est important de la reconnaître et de la nommer. Cela peut sembler simple, mais il est souvent difficile de nommer ces émotions. En reconnaissant et en nommant votre émotion, vous pouvez mieux la gérer et la communiquer de manière constructive aux autres. Il est également important de comprendre que les émotions sont normales et que chacun a le droit de les ressentir. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutefois, il est important de gérer ces émotions de manière appropriée et constructive. En somme, l'identification et la reconnaissance de ses propres émotions sont cruciales pour développer une intelligence émotionnelle solide. Les sensations peuvent être d'une grande aide pour identifier ces émotions. En étant à l'écoute de ces sensations corporelles et en reconnaissant et en nommant ces émotions, on peut mieux les gérer et les communiquer de manière constructive. Nous nous intéresserons ensuite à la question de la reconnaissance des émotions des autres. Nous verrons comment l'empathie et la capacité à comprendre les émotions des autres sont des compétences clés de l'intelligence émotionnelle. Nous explorerons les différents signes non-verbaux qui permettent de comprendre les émotions des autres, tels que les expressions faciales, la posture et les gestes.
L'empathie et la capacité à comprendre les émotions des autres sont des compétences clés de l'intelligence émotionnelle. En effet, comprendre les émotions des autres est essentiel pour établir des relations positives, maintenir une communication claire et éviter les conflits. L'empathie consiste à ressentir et à comprendre les émotions des autres. Il s'agit de mettre soi-même à la place de l'autre personne et de comprendre ce qu'elle ressent. L'empathie peut aider à mieux comprendre les autres et à mieux communiquer avec eux. Comprendre les émotions des autres implique également d'être capable de lire les indices non-verbaux, comme les expressions faciales, les gestes et la posture. Les gens communiquent souvent leurs émotions à travers leur langage corporel, et être capable de lire ces indices peut aider à mieux comprendre leur état émotionnel. En comprenant les émotions des autres, on peut mieux communiquer avec eux et éviter les malentendus. Par exemple, si une personne semble frustrée, on peut lui demander ce qui ne va pas et lui montrer de l'empathie. Cela peut aider à résoudre le problème plus rapidement et de manière plus satisfaisante pour tout le monde. En somme, l'empathie et la capacité à comprendre les émotions des autres sont des compétences clés de l'intelligence émotionnelle. En étant capable de ressentir et de comprendre les émotions des autres, on peut mieux communiquer avec eux, éviter les malentendus et maintenir des relations positives. Nous aborderons également la question de la perception et de l'interprétation des émotions. Nous verrons comment les émotions peuvent être perçues et interprétées différemment selon les cultures, les contextes et les individus. Nous étudierons comment les stéréotypes et les préjugés peuvent influencer la perception des émotions. Les émotions sont universelles, mais leur perception et leur interprétation peuvent varier en fonction de nombreux facteurs tels que la culture, le contexte et l'individu. Tout d'abord, la culture peut avoir un impact important sur la façon dont les émotions sont perçues et exprimées. Par exemple, certaines cultures encouragent l'expression émotionnelle ouverte, tandis que d'autres encouragent la retenue et la maîtrise de soi. Ainsi, une personne qui vient d'une culture où l'expression émotionnelle est encouragée peut sembler très expressive et passionnée, alors qu'une personne d'une culture où l'expression émotionnelle est découragée peut sembler froide et distante. De plus, le contexte peut également influencer la perception des émotions. Par exemple, une personne qui pleure lors d'un mariage peut être perçue comme triste, alors qu'une personne qui pleure lors d'un enterrement peut être perçue comme exprimant sa douleur. De même, une expression faciale qui serait interprétée comme de la colère dans un contexte donné peut être interprétée comme de la détermination ou de l'enthousiasme dans un autre contexte. Enfin, chaque individu a sa propre façon de percevoir et d'interpréter les émotions. Les expériences passées, les croyances et les valeurs personnelles peuvent influencer la façon dont une personne perçoit et interprète les émotions. Par exemple, une personne qui a vécu une expérience traumatisante peut être plus sensible à certaines émotions ou avoir des réactions émotionnelles plus intenses. En conclusion, les émotions peuvent être perçues et interprétées différemment selon les cultures, les contextes et les individus. Il est important de prendre en compte ces facteurs lors de l'interaction avec les autres pour éviter les malentendus et favoriser une communication claire et positive. En développant une intelligence émotionnelle solide, on peut être plus conscient de ces différences et mieux comprendre les émotions des autres, quel que soit leur contexte culturel, social ou individuel. Enfin, nous verrons comment l'intelligence émotionnelle est liée à la conscience de soi et à la connaissance de ses propres valeurs et de ses motivations. Nous explorerons la question de l'auto-réflexion et de la remise en question de ses propres émotions et comportements. L'intelligence émotionnelle est étroitement liée à la conscience de soi et à la connaissance de ses propres valeurs et de ses motivations. En effet, pour être capable de gérer ses émotions de manière efficace, il est nécessaire de comprendre ses propres sentiments et d'être conscient de l'impact qu'ils ont sur notre comportement et nos relations avec les autres. La conscience de soi implique la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions, ainsi que l'impact qu'elles ont sur notre comportement et notre bien-être émotionnel. Cette capacité est essentielle pour développer une intelligence émotionnelle solide, car elle permet de mieux comprendre ses propres motivations, ses besoins et ses valeurs. En comprenant ses propres valeurs et ses motivations, il devient également plus facile de comprendre celles des autres. Cela peut favoriser une communication plus efficace et aider à construire des relations plus solides et plus harmonieuses. En outre, la connaissance de ses propres valeurs et motivations peut aider à maintenir la motivation et à rester concentré sur ses objectifs à long terme. En ayant une compréhension claire de ce qui est important pour soi,
on peut mieux prioriser ses activités et éviter de perdre du temps et de l'énergie sur des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs et nos objectifs. En somme, la conscience de soi et la connaissance de ses propres valeurs et motivations sont des éléments clés de l'intelligence émotionnelle. En développant ces compétences, on peut améliorer sa capacité à gérer ses émotions, à communiquer efficacement avec les autres et à rester motivé et concentré sur ses objectifs à long terme. Ce deuxième chapitre de la formation en intelligence émotionnelle est donc crucial pour comprendre les fondements de cette compétence. Il permet de poser les bases nécessaires pour développer une intelligence émotionnelle solide et pour mieux comprendre les émotions de soi et des autres.